Salut à tous, c'est Alizé. On se retrouve aujourd'hui pour essayer de répondre à une question que beaucoup de gens se posent. L'investissement dans la TCG est-il vraiment rentable? On va donc regarder vis-à-vis de trois TCG différents par rapport aux informations que j'ai pu collecter depuis un an, si l'investissement dans le TCG est rentable et si oui, dans quel cas. Comme je vous le disais dans l'introduction, on va s'attaquer à l'analyse des données de 3 TCG, Magic, Pokémon et plus récemment Lorcana. Et pour faire simple, je me suis basé sur les objets scellés de ma collection, ceux que je vous ai montrés récemment sur 2023, mais ceux que j'ai aussi accumulés en 2022, 2021 et ainsi de suite. Et depuis le début de l'année, j'ai tout simplement traqué le prix de ces différents produits, que ce soit des boosters de draft, des boosters d'extension, des ETB, des troph packs, des coffrets cadeaux en version japonaise, en version anglaise, en version française, bref, tout ce que j'ai pu mettre de côté pour ma collection, tout simplement. Et depuis janvier de cette année, j'ai listé chaque mois l'évolution du prix pour tout simplement en ressortir des informations. Est-ce que tous les TCG évoluent de la même manière en termes d'augmentation du prix? Est-ce qu'il y en a même qui diminuent? Est-ce qu'il y en a certains finalement qui sont plus intéressants que d'autres? Est-ce que certains types de produits spécifiques d'un TCG est plus intéressant? Est-ce que des faits de jeu liés à une édition font que certains boosters, certains produits sont plus chers que d'autres? Bref, on va regarder un petit peu tout ça et on va essayer d'apporter une partie de réponse sur est-ce que finalement c'est facile tout simplement de gagner de l'argent sur les TCG en investissant dedans, ou est-ce que il y a quand même une nécessité de connaître un peu son environnement, et auquel cas voilà, il ne faut pas y aller les yeux fermés pour acheter tel ou tel produit en se disant de toute façon dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 6 mois, je vais forcément récupérer mon investissement et même me faire de l'argent. Donc avant de regarder un petit peu le détail de toutes ces informations sur les différents TCG, je vais vous expliquer un petit peu le tableau de suivi. Là j'ai un exemple, un petit template qui liste les différentes sections importantes de tout simplement les informations que j'ai renseignées. Dans un premier temps, dans la section jaune, on a tout ce qui est information des produits, quelle édition, année de sortie, type de produit, quelle langue, parce que forcément, quand on est sur de l'anglais, du français, c'est pas la même valeur, c'est pas la même demande, et comme on le sait tous plus ou moins, c'est toujours une histoire d'offre et de demande. Plus il y a de demandes, moins il y a d'offres, plus le prix monte. Plus il y a d'offres, moins il y a de demandes, plus le prix baisse. Et donc forcément, entre une version française, une version anglaise, une version japonaise, les demandes sont différentes, les offres sont différentes aussi, donc les prix changent. Dans la deuxième partie, en bleu, nous avons sur finalement le détail de l'investissement initial. Combien j'ai acheté de ce produit, à quel prix unitaire et combien ça représente finalement dans mon enveloppe, quelle est la valeur de cet ensemble de produits, 1, 2, 3, 4, 5, 10, peu importe. Le nombre ne change pas. L'idée, par contre, reste de savoir le prix unitaire qui est extrêmement important et donc la valeur totale de la quantité multipliée par le prix d'achat du produit. Dans la section verte, on a le tracking mois par mois de l'évolution du prix. Donc entre janvier et décembre, on a une fluctuation, une demande plus importante, une raréfication des objets, un fait de jeu qui a impacté le prix parce que telle ou telle carte est extrêmement forte, extrêmement recherchée, et donc forcément ça va induire une évolution à la hausse ou à la baisse, avec un ban par exemple, finalement de certaines éditions par rapport à la demande. Et la dernière section du grand tableau en pourpre, violet, ce que vous voulez, c'est finalement le détail des profits et pertes réalisés. Est-ce qu'on a une grosse fluctuation sur telle ou telle édition, sur tel type de produit aussi? Est-ce que tout simplement du coup on a un gain ou une perte? Et quelle est la valeur de la collection sur l'année en cours? Donc là on a du 2023, mais je me suis projeté aussi sur 2024 parce que je vais continuer finalement à suivre l'évolution du prix sur une plus longue durée. Et donc ça permet de savoir si on est positif, négatif, à combien, qu'est-ce que ça représente finalement cette édition, ce produit-là, par rapport au reste. Et derrière, en gris, dans la toute petite section sur la droite, c'est la synthèse des informations sur l'investissement. Donc on a la moyenne de fluctuation globale du TCG, la valeur d'achat globale des produits du TCG concerné, la valeur de la collection, donc on va avoir finalement l'investissement initial versus la valeur globale, et derrière on va voir si on a un profit ou une perte et de quelle importance.
Donc voilà globalement un petit peu la présentation du tableau et de son fonctionnement. On va commencer par Magic comme premier TCG à analyser. On se retrouve du coup dans la colonne B ici avec la liste de tous les produits scellés que j'ai Magic. On peut voir dans la colonne D que ce sont tous des boosters, que ce soit des boosters de draft ou des boosters d'extension. Je n'ai pas d'autres produits scellés à disposition. J'en ai, mais je ne les ai pas listés et je pense que je le ferai pour l'année prochaine. J'ai quelques secrets clairs qui sont scellés à disposition. Je pensais les ouvrir à un moment donné, puis au final, je ne l'ai pas fait. Donc pourquoi pas intégrer d'autres types de produits dans le tracking sur le TCG Magic et voir si il y a une évolution différente par rapport au booster. C'est vrai que Magic, globalement, n'a pas énormément de produits annexes. On a les displays, on a des bundles de temps en temps, mais c'est pas foufou, quoi. Contrairement à d'autres TCG, on a des coffrets cadeaux, des ETB, des tripacks, des trucs, des machins. Magic, il n'y a pas trop ça. Donc finalement, on est assez restreint en termes de type de produits différents. Il faudrait que je rajoute du coup les secrets clairs, voir un peu ce que ça donne. On verra ça l'année prochaine. Au niveau de la langue, on est sur du VOVF classique. On a la quantité ici, le prix d'achat unitaire des différents boosters et la valeur totale initial, l'investissement initial de finalement nos produits en euros. On a donc ici l'évolution du prix entre le mois de janvier et le mois de décembre et on peut voir globalement que les valeurs les plus faibles sont en rouge, les valeurs les plus élevées sont en vert et on se rend compte qu'il y a plus de vert sur décembre qu'il n'y en a sur janvier, ce qui signifie bien qu'on a une évolution, même minime, au fur et à mesure des mois pour tout simplement un prix du même objet qui est plus cher. Maintenant, à savoir sur Magic, l'évolution, donc la fluctuation est très faible. Donc là c'est plus 10 centimes, plus 30 centimes, plus 70 centimes, 0. Voilà, tout simplement, tout sphérixiant. En février, pardon, c'était 4,90 € le booster. On se retrouve en décembre avec 4,90 € le booster. Il a monté un petit peu au mois de juillet à 7,09 € le booster. Il y a dû avoir beaucoup de demandes ou très peu d'offres. Et donc forcément le prix s'est un petit peu envolé. On a eu pas mal de baisses ici, pas mal de baisses, hein. On parle de 90 centimes, hein, c'est pas la folie, entre avril et juin. Et puis voilà, c'est remonté un petit peu, puis ça rebaisse un peu, donc voilà. On est entre février et décembre sur une évolution neutre. On a un peu de perte ici sur le double master, janvier 13,20 € le booster, ici en décembre on est à 12 €, et puis derrière on a l'inverse avec Kamigawa Neon Dynasty, 4 € le booster en janvier, aujourd'hui, au mois de décembre, il est estimé, évalué à 7 € en prix d'entrée pour récupérer un booster Kamigawa Neon Dynasty. Donc moi qui l'ai acheté à 3,83 € l'unité, si je devais tout simplement revendre mes 3 boosters scellés, je les vendrais pour 21 €, ce qui me ferait un gain de 9,50 €. Alors oui, ce sont des petites quantités, oui, ce sont des petites sommes de gains et de pertes, mais en même temps, c'est proportionnel à l'investissement initial. J'en aurais acheté 50, j'aurais fait largement plus, hein. C'est tout simple, hein. Il suffit de mettre ici 50 dans les boosters Kamigawa Neon Dynasty, et voilà, 50 boosters m'auraient coûté à l'achat 191 €, donc pratiquement 200 €, et aujourd'hui je pourrais les revendre à 350, ce qui me ferait une plus-value de 158 € si je décidais de les vendre. Donc voilà, c'est toute une question aussi d'investissement. Plus on met d'argent, plus il y a du gain, on gagne de manière importante. A l'inverse, si ça baisse, on perd énormément. Si le prix était descendu à 3 €, j'aurais perdu beaucoup plus en achetant 50 boosters qu'en achetant 3. Donc il faut voir aussi ça, hein. C'est à prendre en considération l'argent que vous investissez dans des TCG, dans ce que vous voulez globalement, hein. Il faut savoir que plus vous en mettez, plus vous allez gagner, parce que vous prenez un risque, mais plus, si jamais ça ne va pas dans le bon sens, plus vous allez perdre en termes de proportion par rapport à l'argent initialement investi. Donc là, ce sont des toutes petites sommes, entre guillemets, c'est des petites volumétries, parce que voilà, le but n'est pas d'investir massivement, c'est juste pour mon kiff, ma collection personnelle. Mais je trouvais ça intéressant de regarder un petit peu l'évolution du prix. Donc là, ce qu'on peut dire tout simplement, c'est que au fur et à mesure de l'année, les prix ont augmenté. Maintenant, si on regarde la synthèse du TCG ici, la moyenne fluctuation est de 0,25. Donc c'est-à-dire que en moyenne, un booster Magic, que ce soit un booster d'extension, un booster de draft, que ce soit en version française ou anglaise, tout confondu par rapport à ma collection, un booster a gagné 25 centimes sur un an. C'est très faible. Et donc,
on peut globalement dire sur ces produits-là et sur tout simplement Magic que investir dans du récent sur Magic n'est pas intéressant. En termes de rendement, on est sur quelque chose d'assez faible. Et j'ai dépensé du coup sur tous ces produits-là, par rapport à mon prix d'achat, 318,40 €. Et aujourd'hui, en décembre, la valeur de mes objets s'élève à 330,4 €, ce qui me fait un profit de 12 €. Donc pour 320 € finalement investis, je gagne 12 €. Le rendement est pas ouf, hein. Donc déjà, on commence à avoir un petit aperçu de est-ce que c'est facile de gagner de l'argent sur les TCG? Non, parce que il ne faut pas choisir n'importe lequel. La Magic est en positif, peut-être qu'il y a des TCG qui sont en négatif, qui perdent de la valeur au fur et à mesure, parce que bah voilà, sont tombés dans l'oubliette, parce que ils ne sont pas joués, ou n'intéressent pas les gens. Donc ne vous lancez pas en disant un nouveau TCG sort, forcément ça va prendre de la valeur, ça va fonctionner. C'est faux. Magic est bien installé depuis de nombreuses années, et on peut voir que finalement, les éditions, sur une année, ne fluctuent pas des masses, des masses. On verra l'année prochaine si c'est toujours d'actualité, si la moyenne de fluctuation augmente ou pas, et en quelle proportion. Est-ce que les boosters les plus anciens prendront plus de valeur, ou est-ce que le fait qu'ils sortent du standard fera chuter la valeur? On ne sait pas. Ça fait partie des choses sur lesquelles il faut aussi avoir des connaissances, des informations. N'investissez pas dans un TCG que vous ne connaissez pas, dont vous ne connaissez pas le fonctionnement, le système de rotation, de ban. Typiquement, pourquoi Kamigawa Neon Dynasty a monté autant? Parce qu'on a une carte, en tout cas principale, même s'il y en a d'autres, qui sont extrêmement jouées dans finalement différents formats, et la demande pour ce type de booster est plus importante, en tout cas cette édition, est plus importante que pour d'autres, et ce qui permet finalement de voir que on ne sait jamais trop sur quoi on va tomber. Au niveau ici des vieilles éditions, donc Iconic Master, Modern Master et Modern Master 2015, c'est tout simplement des produits que j'ai achetés il y a 2 ans, je crois, 1 an, 2 ans, à des prix assez élevés, et on peut voir que je ne rentre pas dans mes frais. Là, typiquement, un Modern Master que j'ai acheté 16,20 € le booster n'en coûte aujourd'hui au niveau du marché que 9,99 €, ce qui me fait perdre tout simplement 6 € au niveau de mon investissement. On va maintenant passer à Pokémon comme second TCG à analyser. Même principe que pour Magic. Dans la colonne B, j'ai tous mes produits Pokémon, Évolution Paldea, Écarlate et Violette, Pokémon Go, Point de Fusion, Célébration, Ombre Ardente, Sky Legend. On a différents types de produits cette fois-ci, on n'est pas que sur des boosters, on a des boosters, des packs, les packs de 6 boosters, des ETB, des coffrets, on a des tripacks, bref, on a plusieurs choses à disposition, et pas que des boosters, sachant que, voilà, comme je disais, dans Magic, on est assez limité en termes de type de produits différents. Là, dans Pokémon, il y en a plein. Des boosters cartonnés, plastifiés, des tripacks, des duopacks, des Pokéballs. Il y a plein de choix, plein de choses différentes. J'ai pas tous les produits à disposition. De toute façon, j'ai pas l'argent de tout acheter, de tout mettre de côté, mais voilà, c'est en fonction des opportunités, des ouvertures que je fais. Je garde quelques boosters de ci, de là, pour me faire un full set art des éditions, ou tout simplement pour garder des produits scellés pour ma collection et pour le kiff. Donc voilà, au niveau de tout simplement Pokémon, au niveau des produits, au niveau de l'évolution globale des prix, on peut voir que c'est assez similaire à ce que Magic propose. Les prix en rouge, qui sont, je le rappelle, les prix les plus bas, sont les plus anciens, donc datent de janvier, et les prix verts sont les prix les plus élevés, et donc se rapprochent de décembre. Mis à part quelques exceptions sur, on va dire, les éditions les plus récentes, Fight Paradox 151 et Flamme Obsidienne, où on a justement des valeurs qui sont assez faibles là au mois de décembre. Je pense que c'est surtout lié finalement à l'offre et la demande. On a beaucoup d'offres et moins de demandes, ce qui fait que le prix baisse, hein. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Mais je pense que après tout simplement être passé l'année prochaine en 2024 avec la sortie des futures éditions, on en aura moins sur les rayons, ça sera moins disponible, et donc ça aura tout simplement un impact avec une reprise à la hausse, on va dire, des prix. Chose intéressante, tout simplement, Point de Fusion et Règne de Glace récemment aussi ont des prix assez faibles, pour la simple et bonne raison que on a eu des réimpressions de Point de Fusion et de Règne de Glace dans les Pokéballs récemment, ce qui influe sur le marché, la disponibilité et la volumétrie de disponibilité de boosters de ces éditions-là, ce qui fait que voilà, un booster Règne de Glace était à 3,90 € en novembre et passé à 3 € en décembre. Point de Fusion, c'était à 4,50 € en novembre, c'est passé à 3 € en décembre. Donc voilà, faire attention aussi à ça. Il peut y avoir des réimpressions qui ne sont pas forcément
imprévus ou dont on n'a pas forcément la visibilité et qui vont aussi impacter tout simplement le marché. C'est des choses qu'on a un peu moins côté Magic parce qu'en fait il y a une volumétrie importante qui est directement imprimée à la sortie d'une édition. Et après, du coup, ça reste constant. J'ai jamais rencontré de sold out, si ce n'est pour le Seigneur des Anneaux avec Magic. C'est toujours possible de retrouver des vieilles éditions de 2-3 ans dans les boutiques parce que il y a eu une volumétrie importante imprimée dès le départ. Et puis derrière, les gens passent à autre chose. Autant Pokémon, ça revient. Il y a des réimpressions de telle édition, de tel machin, de tel truc. Ce qui fait que, à un moment donné où ça revient sur le marché, Zénith Suprême aussi, je le note aussi. Mais on avait un booster qui était une ETB, pardon, qui était à 90 € au mois de novembre. Il y a eu un restock de tout simplement ETB Zénith Suprême. Voilà, le prix a baissé de 20 € sur une ETB. Donc, à prendre aussi en considération, choisissez bien ce que vous achetez et surveillez aussi les news, les infos, les réimpressions. Parce que ça va impacter le marché, le prix de vos produits. Et donc, forcément, vous allez perdre de la valeur théorique sur ce que vous avez acheté. Et sinon, on reste globalement en synthèse sur la même chose, c'est-à-dire que plus le temps passe, plus la valeur monte. Alors, est-ce qu'elle monte de manière importante ou non? La fluctuation moyenne ici, elle est quand même assez élevée. Hein. On a quand même des Sky Legend qui a pris 5 €, on a Célébration qui a pris pratiquement 70 €, on a ici un Pokémon Go qui a pris 8 €, 2 €, 5 €, 8 €, 4 €. On est déjà sur des valeurs plus importantes que Magic. Après, là ici, au niveau de la Obsidienne, moins 3 €, moins 2 € ici. Donc voilà, la moyenne de fluctuation est pratiquement à 6 €. Donc c'est-à-dire que peu importe les produits Pokémon, tout confondu ici, sur une année, ça prend une valeur de 6 € pour un seul produit. Ce qui est un peu mieux que Magic, mais ça reste pas fou non plus. La valeur d'achat totale de ma collection Pokémon est de 892 €. Et la collection à date en décembre a une valeur de 964 €, ce qui fait un profit de 72 €. Alors j'ai pas fait le ratio investissement initial profit, mais voilà, ça reste pas non plus dingue. C'est mieux que Magic au niveau de la moyenne de fluctuation, c'est surtout ça qui est intéressant. Mais voilà, ça reste pas non plus extrêmement dingue. Si on voit, et on le voit ici, hein, Pokémon Go qui a très très mal fonctionné. L'édition est boudée. Là, tout simplement, j'ai 35 € de perte. 35 €, ce qui me ferait passer, si je n'avais pas acheté ces produits-là, passer mon profit à plus de 100 €. Donc on serait sur quelque chose de beaucoup plus important en termes de bénéfices. On a aussi du coup Point de Fusion qui a chuté récemment, mais qui aussi m'a coûté très cher à l'achat. On était à l'époque où les displays étaient vendus une somme faramineuse. Hein. On voit le booster ici pratiquement à 7 €. On a au niveau pareil d'évolution Céleste le booster à 9 €, Règne de Glace le booster à 7 €. On voit que tout simplement ça me fait une perte de pratiquement 20 € pour ces 15-20 € pour ces 3 éditions. C'était à l'époque où c'était très compliqué d'avoir des boosters Pokémon. On avait des displays qui étaient à 250-300 balles, un truc comme ça. Enfin, c'était une dinguerie. Et voilà, encore aujourd'hui, depuis maintenant novembre 2021, donc ça fait 2 ans, le prix d'un booster par rapport à l'achat de ma display n'est clairement pas rentabilisé. Il faudrait que le prix fasse x2, un peu plus de x2, pour que je puisse au moins récupérer finalement mon argent investi, si jamais je devais récupérer cet argent. Donc c'est quand même assez important. N'achetez pas à n'importe quel prix, n'importe quoi, même si vous pensez que ça va prendre de la valeur. Vous voyez, au bout de 2 ans, avec en plus une réimpression récente de Règne de Glace, 2 points de fusion, et ça met encore très mal, on va dire, par rapport à l'investissement initial. On est sur des faibles valeurs, donc c'est pas très très gênant, mais voilà, sur une volumétrie beaucoup plus importante, ça serait juste une dinguerie. Donc faites attention aussi à ça, et puis voilà, donc on sent que Pokémon, du coup, a plus de potentiel pour générer des bénéfices. Maintenant, il ne faut pas acheter n'importe quoi. On peut voir que les ETB aussi, de manière générale, fonctionnent plutôt pas mal. Hein. Si on regarde les différentes ETB que je liste ici en bleu, voilà, 66, 40, 8, 8. Bon, après, la Obsidienne, elle est très récente, donc moins 3,5. Mais on voit que les ETB ont plutôt la facilité de monter en termes de valeur. Au niveau des boîtes, alors je dis coffret, mais c'est plutôt les boîtes métalliques, ça fluctue pas beaucoup depuis avril hein, sur du Zénith Suprême.
Donc voilà, il y a aussi cet aspect type de produit qui rentre en ligne de compte pour tout simplement améliorer sa profitabilité par rapport à ce qu'on a investi. Donc n'achetez pas non plus n'importe quoi, c'est pas parce qu'on parle beaucoup par exemple de Pokémon, de l'investissement, de la collection, etc., qu'il faut absolument acheter tous les produits qui sortent Pokémon et se dire que quoi qu'on achète, forcément ça prendra de la valeur et du coup dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, euh, je serai millionnaire, façon de parler, hein, en revendant ces différents produits. Non, clairement pas. Il y a des produits qui vont être plus demandés que d'autres. Les ETB, de manière générale, j'ai l'impression que ça fonctionne plutôt pas mal. Et puis après, bah, on est sur d'autres types d'objets, des tripacks, des duopacks, etc. J'en ai pas énormément, j'ai qu'un tripack à disposition qui est celui de Clash des Rebelles que j'ai acheté récemment, donc en septembre. Je suis tombé dessus, Clash des Rebelles je l'avais pas, donc j'ai acheté. Oui, je suis déficitaire de 4 € dessus, mais c'est pas bien grave. Je me dis que dans quelques années, peut-être que ça prendra de la valeur, ça se retrouvera plus. C'était le dernier souffle pour cette édition, et que après voilà, il y aura une demande potentiellement un peu plus importante pour l'édition Clash des Rebelles en tripack. Donc voilà, il faut réfléchir à tout ça, choisissez bien vos produits, ayez encore une fois une connaissance du TCG dans lequel vous voulez investir, regardez un petit peu ce qui se fait, l'évolution des prix, la hype autour de certaines éditions qui peuvent jouer. Moi, Pokémon Go, j'étais hype de ouf, et on peut voir que ça n'a pas du tout fonctionné. Célébration, forcément, ça allait bien fonctionner, c'était quelque chose de dingue à l'époque, et on le voit bien, hein, une ETB que j'ai acheté 80 € en vaut 165 aujourd'hui. Flamme Obsidienne était assez encensé, on va voir ce que ça va donner dans un an par rapport au prix tout simplement d'une ETB. Zénith Suprême, c'est pareil, c'était assez encensé, le prix est monté à pratiquement 100 €, et avec la réimpression entre guillemets des ETB, le prix a baissé. Donc reste à voir si ça va reprendre son petit chemin. 151 était hypé de ouf aussi. On voit que les prix ont un peu augmenté et que ça a l'air de se calmer, de se stabiliser plus ou moins. Ça risque potentiellement de remonter et de reprendre. Donc voilà, faites attention à ça. Intéressez-vous au TCG dans lequel vous voulez investir. N'y allez pas les yeux fermés, ça n'a strictement aucun intérêt. Et vous allez au mieux limiter votre gain, au pire perdre de l'argent tout simplement. On passe au dernier TCG, l'Orcana, le plus récent des 3 TCG, hein, qui a 6 mois maintenant, sorti en août. Et je trouve que c'est un bon exemple pour avoir justement des TCG récents, tout neufs. Comment interpréter finalement l'évolution des prix. On a eu un gros souci de stock au niveau de l'Orcana, ce qui fait que le premier chapitre a été difficile à avoir pour celles et ceux qui ne s'étaient pas préparés, ne s'étaient pas informés au niveau de la sortie du TCG, ce qui était donc parfait pour ceux qui étaient au courant et qui voulaient investir et se faire de l'argent, parce que les prix ont juste skyrocket. C'était vraiment n'importe quoi, hein, des produits qui étaient vendus à 2 fois le prix d'achat, ce qui est assez dingue. Même encore aujourd'hui, on peut voir que sur le trésor des mineurs du premier chapitre, ça m'a coûté 55 € à l'achat. Ça se revend aujourd'hui à 114 €. Donc on est quand même sur 59 € tout simplement de fluctuation en plus. C'est un peu plus que le x2. Au niveau du coffret cadeau du chapitre 1, acheté initialement à 30 €, ça se vend 75 €. Tout simplement du coup une fluctuation de plus 45 €. C'est pareil, plus qu'un x2. Ça s'est calmé sur les decks de démarrage, où on a justement une petite baisse du prix de 50 centimes. Ça reste quand même plus cher de pas grand chose par rapport au prix d'achat où moi je les ai eu à 18,90 €. Mais voilà, on est revenu ici sur les decks de démarrage à des valeurs correctes, et le prix va baisser sur par contre les boosters plastique, vu qu'il y a eu une réimpression du chapitre 1. Donc on peut voir que initialement vendu 6 €, c'est monté jusqu'à 13 € avant de chuter petit à petit et de revenir sur un prix initial de 6 €. Donc voilà, la fluctuation ici est de 0. Moi, mes boosters, je les ai eu à l'unité à 4,70 €. J'ai eu la chance du coup de précommander avec un prix de vente qui était beaucoup plus bas que celui qui est venu par la suite. Donc j'ai eu voilà, j'ai eu le nez, on va dire. J'étais informé très tôt de la sortie de l'Orcana avec la D23 Expo. Et pour les boosters cartonnés, je ne sais pas s'il y a eu des réimpressions. En tout cas, c'est pas forcément des boosters qu'on trouve un peu partout. Et donc, le prix de 6 €, même prix que les boosters plastifiés standards, sont montés à 15 € et restent maintenant aujourd'hui à 15 €. Alors, j'ai pas actualisé les données au jour près, mais voilà, ces derniers jours, au mois de décembre, un booster cartonné, c'était 15 €. Donc, c'est globalement pratiquement un peu plus de 2 fois le prix de base, quoi. C'est 9 € de plus que le prix initial d'achat qui est de 6 €. Donc il y a quand même des choses, le fait que l'offre soit plus importante que la demande fait en sorte que du coup ça baisse, et quand c'est l'inverse, la demande est plus importante que l'offre, les prix montent et les gens sont prêts à dépenser 2 fois le prix initial d'achat pour avoir ces objets-là.
Ça a été à peu près la même chose sur le chapitre 2, qui est sorti au mois de novembre, où globalement, voilà, des boosters vendus 6 euros à l'achat se sont retrouvés très rapidement à 6,75 à 7 euros, pardon, 75 en novembre. Et puis avec la réimpression qui est arrivée du chapitre 2, très récemment, eh ben, les prix sont redevenus classiques. Pareil hein, pour les boosters cartonnés. Il n'y a pas eu le temps d'avoir énormément de demandes parce qu'on a été très vite informé par Ravensburger que une réimpression était en cours. Maintenant, chose qu'il va il va falloir surveiller sur finalement l'année prochaine, c'est que les réimpressions, que ce soit du chapitre 1 ou du chapitre 2, ne sont pas à l'identique de la première impression. Donc on peut distinguer les deux types de cartes. Est-ce qu'on va avoir du coup une séparation du suivi du prix entre les cartes première impression et les autres? Et est-ce que du coup les cartes première impression étant moins imprimées que les autres sont plus rares et donc vont prendre de la valeur? C'est à voir. Ça va être un autre débat. Mais on peut voir que voilà, les prix globalement, que ça soit du trésor, des illumineurs, que ça soit du coup des boosters carton ou des boosters plastique, est revenu un petit peu à la normale. La seule chose qui ne revient pas à la normale, c'est le coffret cadeau 100 ans. Ça, c'était sûr et certain qu'il allait s'envoler, surtout que j'ai pas l'impression qu'il réimprime tout ce qui est coffret cadeau, tout ce qui est trophée, qui se focalise sur les boosters et les displays et peut-être les decks de démarrage. Mais j'ai l'impression que les autres produits annexes ne sont pas forcément prévus en réimpression. Peut-être que voilà, si il y a une forte demande et beaucoup de gens se plaignent de l'indisponibilité des coffrets cadeaux, ils en réimprimeront, mais je pense pas et j'ai pas vu de communication dans ce sens-là. Ce qui explique pourquoi un coffret cadeau vendu 56 euros au prix de base se vend aujourd'hui aux alentours de 95 euros, soit une augmentation de 25 euros, soit la moitié de la valeur initiale. Il va falloir s'attendre du coup à la même chose côté chapitre 3 avec le coffret des illumineurs qui sort cette fois-ci en français et qui pour moi je pense va être l'objet qui va le plus prendre de la valeur sur le moyen terme, court moyen terme. Au niveau de la fluctuation, comme c'était un petit peu n'importe quoi, on se serait arrêté au mois de novembre ou au mois d'octobre, c'était vraiment n'importe quoi, les prix étaient x2. Là, ça revient un petit peu à quelque chose de plus classique, même le prix des cartes unitaires se stabilise. Et globalement, on est sur voilà, une moyenne de fluctuation de 6 euros par produit. Voilà, vous prenez n'importe quel produit dans l'Orcana, et voilà, sur les 6 mois, il y a une évolution de plus 6 euros, ce qui peut être assez important, et on se rapproche un petit peu de ce que fait Pokémon. Donc, il faut voir aussi tout simplement le TCG, hein, je le répète, hein, mais chaque TCG vit différemment, réagit différemment par rapport au marché, par rapport à sa disponibilité, par rapport à son volume fourni, et par rapport aux réimpressions qui sont prévues pour satisfaire finalement les joueurs, les joueuses, les collectionneurs, les collectionneuses, les investisseurs, les investisseurs, bref, pour satisfaire un maximum de personnes, il faut aussi s'informer de ça. En termes de valeur d'achat, donc j'ai acheté pour 297 euros ici de produits Lorcana. La valeur de ma collection aujourd'hui est de 483 euros, ce qui fait un profit de 185 euros. Donc on est quand même sur un profit supérieur pour un achat total d'une valeur inférieure par rapport à Pokémon, et même principe pour tout simplement Magic, où on a une valeur d'achat qui est à peu près similaire et un profit qui est 10 fois supérieur en termes de revenus. Je crois que de tête, Magic c'était 12 euros, là on est à 180 pour à peu près 300-400 euros d'investissement, donc on est à peu près dans les mêmes clous, là où Pokémon on est pratiquement à 900 euros d'achat. Donc on est vraiment sur un autre monde. Est-ce que ça va continuer comme ça? Est-ce que ça va continuer à baisser avec le mois de décembre qui continue et janvier? Et puis voilà, on passera au chapitre 3 et on va oublier les choses, on verra bien ce que ça va donner. Mais voilà, très important, maîtrisez votre sujet, renseignez-vous sur le TCG, renseignez-vous sur les types de produits à disposition, faites peut-être une étude de marché, entre guillemets, comme un peu ici, suivre différents types de produits, voir un peu les évolutions sur le moyen court terme, et après seulement vous décidez, je sais que ça va fonctionner, ou il y a plus de chances que ça fonctionne ça qu'autre chose, donc je vais préférer mettre mon argent sur ça ou sur ça. En tout cas, est-ce que les TCG, c'est de l'argent facile? Clairement pas, on a pu le voir, hein. Il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. Est-ce que vous allez devenir millionnaire avec ça? Peut-être, mais il va falloir en cracher des euros pour pouvoir tout simplement espérer avoir
un x2 dessus et récupérer votre investissement. Et ça sera pas facile, ça prendra du temps, et en même temps, l'argent que vous avez investi dans ces produits-là, vous ne l'aurez pas à disposition en cas de coup dur ou en cas de besoin, et ça vous forcera potentiellement à devoir revendre à perte ce que vous avez acheté parce que à un moment donné vous avez besoin et vous n'avez plus de liquidité. Donc faites toujours très attention à ce que vous achetez, comment vous les achetez, pourquoi vous les achetez et est-ce que vous pouvez vous permettre de les acheter. Du coup voilà, j'ai terminé avec cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de celle-ci et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous appréciez le contenu que je propose. Moi sur ce, je vous laisse là, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.